Pour des générations d'écoliers, ils sont une figure incontournable, et c'est le cas de le dire, sur le chemin de l'école. Ils sont 630 sur l'île de Montréal. Ils relèvent du service de police et non pas des commissions scolaires. Yvan Lamontagne est allé à leur rencontre. Chaque jour de la semaine commence de la même façon pour Paul Pagé. Il quitte son logement à 7h10, il prend l'autobus à 7h15. Belle journée d'automne. Oui, ça commence. 7h45, il arrive à son lieu de travail, le coin des rues Rachel et Berry à Montréal. Il enfile sa veste voyante comme le font plus de 600 brigadiers scolaires sur l'île de Montréal. Paul Pagé attend ses petits écoliers au même endroit depuis 20 ans. Les enfants ici, ils arrivent à quelle heure? La grosse majorité, ça arrive à peu près à 8h, 8h, 8h05, 8h10. Vite, 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 vite! Merci, Paul. Hey. Salut, Paul. Bonjour. C'est devenu une vedette? Ah oui, ah oui. Pas évident le travail de brigadier scolaire à cette intersection. La circulation est dense, on refait les trottoirs d'un côté de la rue et la piste cyclable domine l'autre côté. Ça passe extrêmement vite, les vélos. Comprends donc. C'est tout le temps comme ça? Ah oui, les vélos, il y en a à tabarnak. Malgré que c'est comme les automobilistes à présent. Il y en a des aidés, mais la grosse majorité sont bien corrects. Et toi aussi? Une personne qui est très efficace. En fait, on peut dire que ça prend quelqu'un qui a presque des yeux tout le tour de la tête parce que c'est très achalandé et la dangerosité est présente. C'est un travail super important. On sent nos enfants en sécurité. Et puis, il y a toujours... C'est drôle, Paul, parce qu'il y a toujours un petit caractère un peu bourru, mais en même temps, super grand cœur, puis il est toujours super gentil avec les enfants. Donc, ouais, on est toujours content de le voir tous les matins. J'aime qu'il y ait de l'action. J'aime le monde, moi. J'aime les enfants, puis ainsi de suite. Ça me rajeunit autrement. Ça me rajeunit. Le travail de brigadier désennuie M. Pagé, fier du fait qu'aucun accident ne soit survenu depuis qu'il est là. En 2007, à Montréal, 65 écoliers ont subi des blessures à la suite d'une collision durant l'année scolaire. Selon le syndicat des brigadiers, aucun d'entre eux n'aurait été blessé à une traverse. Tu connais Paul. Comment il est, Paul? Il est gentil. Il est gentil? Quel âge il a, Paul, d'après toi? Je sais pas. 80 ans, pour un brigadier scolaire, c'est pas rien. C'est quelqu'un qui est d'un certain âge, mais qui effectue le travail à perfection. Les brigadiers scolaires de l'île de Montréal gagnent tous le même salaire, peu importe leur ancienneté, 11,79 l'heure. C'est 6 de moins que le salaire horaire des brigadiers de Laval et de la Rive-Sud. Un différend sur l'équité salariale explique cet écart. Paul Pagé travaille 20 heures semaine. Il gagne 242 net, mais avec ses revenus de retraité, il ne reste pas grand-chose. Tout ce que je fais ici, je le donne à l'impôt. Moi, je fais 11 000 de base par année, à peu près. Un petit peu plus. C'est beau! Let's go! Je m'installe dans le milieu. Quand je lui dis, je m'assure que le trafic est arrêté. Parce que des fois, même si la lumière est verte, je lui dis aux enfants qu'il y a plein d'automobilistes qui passent à la rue. Denise Lavoie a 10 ans d'expérience. Elle garde avec énergie le coin des rues Sherbrooke et Panay à Montréal. Est-ce que, selon vous, c'est une intersection dangereuse? Oui. Toutes les traverses sont cotées 1, 2, 3. Ici, c'est 1, ça veut dire qu'il faut avoir des yeux tout autour de la tête. Là. Oh là, ça va bien? Hein? Buenos dias! Il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes chez les brigadiers scolaires. Elles cherchent en majorité un revenu d'appoint et peut-être un peu d'encouragement à l'occasion. Elle fait du bon travail, puis nous dire quand penser, parce que si on part en même temps qu'elle, puis que des fois les autos partent, ils n'écoutent pas, on peut se faire renverser. Donc c'est mieux de l'attendre. Donc c'est pour ça qu'elle fait du bon travail. Il y a un parent qui m'a déjà donné une carte de Noël, puis qui m'a dit qu'il devrait avoir une Denise comme moi à tous les coins de rue. Ça, j'apprécie beaucoup. Denise Lavoie se trouve chanceuse de travailler à proximité d'une école primaire spécialisée en musique, l'école Le Plateau. Moi, j'assiste au concert de Noël, là. C'est pas mes enfants, puis c'est comme si ça serait mes enfants. Là. C'est beau! Denise Lavoie veut travailler encore 20 ans. Paul Pagé, lui, a quelques petits problèmes de santé, mais ça ne compromet pas son travail. Comme à mon âge, là, à tous les ans, moi, je passe un examen. À 70 ans, on passe un examen. Physique, si on est sourd, et ainsi de suite. Là, cette année, il m'a trouvé une petite affaire, le médecin.
un petit peu de cataracte, l'œil gauche. Mais j'ai dit, je suis capable de voir les femmes. Il dit oui. Il dit continue. Pensez-vous quitter votre emploi prochainement? Ah, j'ai la santé pour. Moi, tout fait.